bienvenue. Je m'apprête à faire les Verseaux pour le 1er au 15 avril. On est parti les amis. Qu'est-ce que ça vous réserve ce début de mois? Alors j'ai oublié de préciser, il y a une extension à cette vidéo. Si vous voulez y accéder et voir qu'est-ce qu'elle contient, le lien sera juste en dessous dans la barre d'infos. On commence avec envoûtement, ange noir. Ok les amis, dark. On part les Verseaux, on est sur du Darkos. Alors, ça me fait penser à Donnie Darko, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. C'est un film un peu bizarre, mais peut-être que ça vous... Si je dis ça, c'est peut-être que c'est pour quelqu'un. Si tu as besoin de voir Donnie Darko, regarde ce film. Il est très, on va dire, mystérieux. Il y a peut-être mon chat qui va faire ouin ouin, là. Parce qu'elle est là. Vous allez peut-être l'entendre manger. Et anyway, on est parti. Alors... Certains, on va vous dire ici que vous en avez tellement un trop plein d'énergie qu'il va peut-être falloir faire de l'exercice, que ça vous fera du bien de bouger votre corps. Pour les Verseaux qui ont tendance à vraiment à somatiser, à vraiment prendre tout à l'intérieur, peut-être que vous bougez physiquement, ça pourrait être bien. Parce qu'il y a certains Verseaux qui vont peut-être avoir tendance à essayer de se réfugier dans la nourriture et de manger beaucoup, mais... En fait, c'est pas vraiment beaucoup, c'est plutôt des choses, des choses trop grasses, trop sucrées, qui vont être un peu comme un espèce de pansement temporaire sur quelque chose de plus profond qui vous angoisse et qui vous ronge de l'intérieur depuis longtemps. Donc attention, j'ai envie de dire pour les Verseaux au régime alimentaire. Ok. On pourra nous parler de deuil, hein, peut-être je vous le souhaite pas non plus, mais si certains Verseaux ont perdu des gens, que ce soit physiquement ou juste qu'ils se sont séparés, mais il y a aussi une forme de colère, j'ai l'impression, pour vous en début de mois. Là, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de colère qui commence à bouillonner en vous. Hein. Ok, on va voir au niveau pro et sentimental. Pro d'abord, ensuite le sentimental. Alors, elle est sortie à l'envers, donc j'ai pris en compte qu'elle sortait à l'envers. Hein. D'ailleurs, il y a une truc dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Bref. Alors j'ai envie de vous dire pour les Verseaux, ne vous surmenez pas au travail, n'en faites pas trop, puisque là pour moi il y a des opportunités qui vont se présenter d'ici peut-être mai. Il y a un choix qui va être à faire au niveau de votre vie professionnelle ou de choix de vie. C'est comme s'il y avait deux voies distinctes qui s'ouvraient, deux chemins distincts qui s'ouvrent à vous, et c'est à vous ça va être à vous de décider ce que vous voulez faire. Pour moi, il y a une notion ici, on vous dit ne vous précipitez pas, ne courez pas dans tous les sens, pesez le pour et le contre. Prenez le temps de la réflexion, mais j'ai l'impression qu'instinctivement, vous allez plutôt être attiré vers un choix qu'un autre, ou vers une direction plus qu'une autre, et je pense qu'il vous serait bénéfique de suivre cette intuition. Après, c'est à voir en fonction de vous aussi. Hein. Mais peut-être qu'il y aurait quelque chose, oui, qui serait... je vais quand même compléter, c'est assez nébuleux, et à la fois clair et nébuleux. Alors ça... Au niveau du 2 de coupe, s'il vous plaît, est-ce que je ferai un complément ? Il y a une idée de globalité pour vous, il y a quelque chose de global, il faut voir la situation dans son ensemble, c'est ça. Voilà. Et celle qui a voulu sortir comme ça, c'est l'étoile. Écoutez-vous, le choix va être assez évident, mais si vous laissez trop votre mental prendre le dessus, ça va complètement écraser votre intuition et votre voix intérieure en fait. Hein. Au niveau sentimental. Nouveau départ. Nouveau départ. Donc on peut nous parler de sortir d'une relation un petit peu difficile, d'être un petit peu sous pression de par peut-être la précarité au niveau de l'emploi si vous êtes dans quelque chose qui est, voilà, où vous avez été licencié, où vous avez l'impression que ça mène nulle part et qu'il est temps de passer à autre chose et en même temps comment je vais faire. Et en même temps, on voit qu'il y a un détachement qui va s'opérer au niveau de votre vie émotionnelle et sentimentale pour autre chose. Ici, je pense que vous êtes prêt ou prête à entamer un nouveau cycle avec le partenaire avec lequel vous êtes ou à recommencer quelque chose avec quelqu'un de nouveau si vous êtes célibataire ou fraîchement séparé. On pourra aussi nous parler ici du fait que c'est les choix professionnels qui vont grandement influencer votre avenir, entre guillemets, là pour ce mois affectif, pour les changements à venir au niveau affectif. Donc il y a vraiment une notion ici de... Il va falloir vous positionner clairement par rapport à ce que vous voulez. C'est un peu, est-ce que tu veux
bah, c'est un petit peu stéréotypé de dire ça, mais est-ce que tu veux l'amour ou est-ce que tu veux ta carrière? Il y a quelque chose de l'ordre où il faut un petit peu trancher entre les deux. J'ai l'impression que ça va être dur pour vous de tempérer, de trouver un milieu en fait. C'est soit vous êtes à fond dans des projets et vous voulez absolument les suivre, soit en ce moment vous êtes assez hypoactif et désespéré et vous allez vouloir vous rabattre sur une vie sentimentale et essayer de nourrir une vie sentimentale. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné en vous. Vous commencez le mois sur une énergie qui pour moi n'est pas alignée avec qui vous êtes. C'est comme si on compense. On va essayer de se compenser en étant dans une relation ou en voulant se lancer dans une nouvelle histoire pour oublier le fait qu'on a des problèmes au niveau de notre boulot. Ou au contraire, on va vouloir absolument être dans le travail pour oublier le fait qu'on voudrait en fait peut-être un nouveau départ au niveau sentimental, mais que on se donne pas vraiment les moyens, on s'autorise pas vraiment ça. Il y a quelque chose où vous vous cachez derrière peut-être un prétexte. Évidemment, ça sera différent pour tout le monde. Mais voilà un peu les énergies. Quelque chose n'est pas aligné en vous. Il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Au niveau du chakra à travailler, moi j'aurais envie de vous dire le chakra du troisième œil. Et peut-être aussi le chakra de racine. Parce qu'il y a une idée peut-être de ne pas être assez enraciné. Ouais, racine sacrée ou troisième œil, moi je dirais. Bah non, le plexus solaire, donc ça sera le vœu de sacrifice et la gorge. Bon bah c'était pas ça. Vœu de sacrifice, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les révocations de vœux, l'explication, la vidéo explicative est en barre d'infos. Pour vous ce mois-ci, il faut révoquer le vœu de sacrifice et le vœu de silence. Voilà. Et pour votre conseil, pour ce début de mois, quel est le conseil pour les Verseaux là? Il faut que vous vous réaligniez. Il y a quelque chose où vous créez votre propre souffrance en refusant, en courant, en vous fuyant vous-même. Il faut sortir de cette dynamique. L'ange gardien, le voyage. Bon, l'ange gardien, je pense que je ne vais pas me prendre la peine de lire ça parce que vous avez compris l'idée, c'est d'être protégé, d'être encadré, mais pour ça il faut demander de l'aide parce que de l'autre côté il peut rien faire, on a le libre arbitre. Donc on pourrait être en train de mourir sur le bord de la route si on ne demande pas de l'aide de là-haut, il se passera rien. Donc demandez de l'aide si vous êtes perdu et que votre intuition vous n'arrivez pas à l'entendre. Et on va lire le voyage, la carte 19. Voyager vers des mondes inconnus, parcourir des terres nouvelles, des horizons lointains, chercher dans le voyage des parts de toi-même, à la rencontre d'autres cultures, d'autres peuples, d'autres décors, tu navigues sur un océan de nouvelles expériences. Ta nouvelle ligne de conduite, c'est l'aventure, la découverte d'autres lieux. Tu ne veux plus lutter et naviguer à contre-courant, mais bien te laisser porter par le flux régénérateur. Tu en as assez de tes habitudes, car elles provoquent l'ennui. Tu as besoin d'un renouveau. Poussé par les vents et rempli d'une force retrouvée, tu te laisses guider avec foi et confiance. Tu accueilles simplement ce qui est. Ce voyage est aussi intérieur. Il n'est pas toujours nécessaire de partir loin pour se retrouver. Il n'est pas toujours utile de parcourir la planète, même si c'est extraordinaire de voir d'autres contrées. Le merveilleux se trouve en toi. Cherche-le. Fais-le naître à la vie. Des trésors sont cachés dans ton temple intérieur. Sois le héros de ta vie. Pars à la conquête de ta vraie nature. Tu seras bien étonné de savoir à quel point tu es riche. Sois convaincu que les conditions sont réunies pour commencer un voyage intérieur, car des émotions ont besoin d'être reconnues et nommées. Ton cheminement te conduit à la source divine. Tu vas entreprendre un voyage initiatique sur un autre continent. Tu as envie de désert et de silence, ou alors des chants du monde et de danse tribale. Tu veux sentir les frémissements du cœur de la terre. C'est possible, prépare ton voyage. Si tu as l'intention de t'expatrier, vérifie d'abord si c'est pour fuir un malaise intérieur profond. Si c'est le cas, quelque chose a besoin d'être guéri. Si tout va bien, alors vas-y fonce. C'est ce que je vous disais. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, ça ne pourra pas aller. Donc là, c'est ça, réalignez-vous sur vous. Il faut retourner à l'intérieur là. Ok, bah écoutez, les Verseaux, j'en ai fini pour ce tirage. On se retrouve d'ici le 15 pour la suite du programme. N'hésitez pas à aller voir l'extension si vous voulez un petit peu, peut-être des ressources supplémentaires. Et moi, je vous souhaite un très joli début de mois d'avril.